Cet avion devait être le fleuron de la défense européenne, mais rien ne se passe comme prévu. Ça va pas très vite, on peut le dire. Au cœur de la discorde, une mésentente entre deux géants de l'industrie aéronautique qui bloquent un projet vieux de près de 10 ans. Ici on sait faire, donc je veux bien que les Allemands grondent. Ici on sait faire, s'ils veulent faire tout seul, qu'ils fassent tout seul. On vous raconte pourquoi le New Generation Fighter, l'avion de chasse européen du futur, bat de l'aile. Tout commence en 2017. À l'époque, le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel nouent un deal pour préparer la défense du futur et moderniser la flotte aérienne militaire européenne. On a des avions de chasse qui ont été conçus dans les années 80. Elle, c'est Anne Bauer, journaliste aux Échos spécialisée sur les enjeux de défense. Qui font le job, qui peuvent être upgradés, comme on dit. Mais il y a un moment, les progrès technologiques étant ce qu'ils sont, il faut un avion qui soit d'abord plus furtif, c'est-à-dire qu'il puisse être moins repéré par les radars. Après, les armes, elles vont changer, là, elles peuvent être plus lourdes, plus ceci, il faut l'adapter. L'Espagne viendra plus tard élargir le partenariat qui porte un nom, le SCAF. Le système de combat aérien du futur, en gros, c'est avec quoi on va remplacer nos chasseurs, qu'est-ce qui va remplacer le Rafale dans 20 ans, et qu'est-ce qui va remplacer l'Eurofighter. Dans le SCAF, plusieurs appareils et technologies sont en jeu, des drones, du cloud militaire et donc un avion de chasse, futur remplaçant du Rafale et de l'Eurofighter, le NGF pour New Generation Fighter. L'objectif de cet appareil dit de 6e génération est simple, permettre aux pays européens de garder dans le futur ce que les militaires appellent la supériorité aérienne et pouvoir rivaliser avec les futurs F-47 américains et J-36 chinois. Ça, c'est pour la théorie, parce que dans la pratique... On est sur des industries de pointe. Comme tout projet de coopération, chaque industriel veut avoir la meilleure partie du gâteau. D'un côté, on a une volonté politique avancée. De l'autre côté, on a des problèmes budgétaires. Et en troisième niveau, on a des industriels qui prétendent chacun être le meilleur et qui veulent chacun faire la plus belle partie du projet. Ces industriels, ce sont Dassault du côté de la France et une partie des équipes d'Airbus Défense du côté de l'Espagne et de l'Allemagne. Dans le projet initial, chaque entreprise devait s'impliquer à 30% sur un modèle un tiers Dassault, un tiers Airbus Allemagne et un tiers Airbus Espagne. Mais Airbus a tiré la sonnette d'alarme en prétextant que Dassault voulait s'adjuger 80% du projet, ce que Dassault réfute de son côté, même si son PDG Éric Trappier réclame des modifications de gouvernance. On demande juste une chose, une petite chose. Donnez-nous la capacité de driver le programme. C'est-à-dire, dans la gouvernance, je n'accepterai pas qu'on soit à 3 autour de la table pour décider de toute la technique qu'il y aura à faire pour faire voler un avion. Je souhaite que ce soit le best athlète qui dirige. En clair, selon lui, si son entreprise reste à 30% face aux 30% d'Airbus Espagne et aux 30% d'Airbus Allemagne, il ne peut pas garantir un bon avion et réclame un rôle clair qu'il qualifie d'architecte maître d'œuvre. Dassault dit non, ça va pas, puisque comme c'est la même société qui est dans les deux pays, moi si je dis bon, on met au vote le choix de tel sous-traitant, c'est Airbus qui va décider, mais c'est moi qui dois être responsable du produit que je vais livrer. Donc ça colle pas, ça marche pas. Pendant ce temps-là, l'Allemagne s'impatiente et cherche ouvertement de nouveaux partenaires. En visite en Espagne la semaine dernière, le chancelier Friedrich Merz s'est plaint d'un projet à l'arrêt et des membres de son gouvernement discutent avec d'autres pays comme la Suède ou le Royaume-Uni. Des rencontres sont même prévues à Berlin cette semaine. Kommen mit diesem Projekt nicht voran. Wir sprechen beide mit der französischen Regierung. Es gibt eine Verabredung zwischen Frankreich, Deutschland und Spanien über dieses Projekt. Aber es kann nicht so weitergehen wie gegenwärtig. Wir wollen versuchen, bis zum Ende des Jahres eine Lösung herbeizuführen, damit dieses Projekt dann auch wirklich realisiert werden kann. Réponse du boss de Dassault. Ici on sait faire. Donc je veux bien que les Allemands grondent. Ici on sait faire. S'ils veulent faire tout seul, qu'ils fassent tout seul. Une des pistes à étudier pour sortir de l'impasse, c'est celle de la co-entreprise. C'est d'ailleurs ce qu'ont choisi de mettre en place deux autres industriels qui travaillent sur la construction du moteur du NGF, le français Safran et l'allemand spécialisé dans la conception et la production de composants de propulsion aéronautique, MTU. Dans les moteurs, Safran et MTU se sont partagés le travail de façon très claire. L'un fait les parties chaudes du moteur, l'autre les parties froides, et donc ils ne se marchent pas les pieds. La complexité entre Airbus et Dassault, c'est que Airbus voudrait faire tout en partager avec Dassault. Et là, il y a des problèmes de propriété intellectuelle qui sont très compliqués à dénouer. La France, l'Allemagne et l'Espagne ont déjà investi plus de 3 milliards d'euros dans le SCAF. Une nouvelle enveloppe de 5 milliards d'euros pour la création d'un démonstrateur du NGF censé pouvoir voler en 2027 doit maintenant être débloquée. Mais il va sans doute falloir attendre un peu plus longtemps pour le voir fendre les nuages.